Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi je me porte bien, à merveille. Je voulais parler aujourd'hui d'un secret pour que Dieu puisse vous bénir. Un secret pour que votre vie soit une vie de bénédiction. Tu sais, beaucoup de gens souffrent dans cette vie pour rien. Beaucoup de gens se détruisent dans cette vie pour rien. Parce que ils ont dans leur cœur beaucoup d'amertume, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'ils cachent en eux. Vous savez, quand Dieu dit dans la Bible, le cœur de l'homme, c'est quelque chose de précieux que tu dois garder, il savait. Mon frère, tu es en train de souffrir dans ta vie parce que ton cœur est lourd, parce que tu es jaloux de quelqu'un, parce que tu ne supportes pas voir l'autre réussir, parce que tu ne supportes pas voir ton ami, ton frère, quelqu'un à côté de toi avancer. Et vous allez être étonné de dire que pourquoi nous les Noirs, pourquoi nous les chrétiens, surtout les chrétiens africains, on vient ici au Canada, on va en France, on a les mêmes problèmes. Malgré qu'on prie des années, on ne réussit pas. Mais pourquoi dans notre continent, l'Afrique, rien ne marche? Vous ne vous posez pas cette question? L'Afrique a tout ce qu'il faut, mais rien ne marche. L'Afrique a tout, rien ne marche. Et même quand on vient ici au Canada, on vient ici en France, on vit dans ces pays-là, rien ne marche. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a un mauvais cœur. Parce que l'homme noir a un mauvais cœur. Il n'aime pas voir son frère réussir. Il n'aime pas voir son frère dans la joie. Il n'aime pas voir son frère être heureux. Tu sais, si tu ne te réjouis pas du bonheur de l'autre, Dieu ne te donnera pas ton bonheur. Si tu ne te réjouis pas du travail de l'autre, Dieu ne te donnera pas ton travail. Lorsque ma mère me faisait grandir, elle me disait quelque chose. William, ne garde personne dans ton cœur. À chaque fois que tu sens que tu commences à avoir de la haine pour une personne, libère cette haine et demande à Dieu de t'aider. Et je grandis dans cette optique de me dire que je ne peux pas faire d'un être humain un prisonnier. Je ne peux pas bloquer mon cœur parce que quelqu'un prospère, parce que quelqu'un réussit. Au contraire, je vais acclamer la bénédiction de l'autre. Mais aujourd'hui, dans nos églises, dans nos travails, dans nos boulots, même dans le couple, les chrétiens souffrent parce que les chrétiens ont un mauvais cœur. Excusez-moi. Un mauvais cœur. Un cœur qui ne veut pas voir son frère prospérer. Un cœur qui ne veut pas voir son frère réussir. Un cœur qui ne veut pas. Mais si quelqu'un a réussi, c'est parce qu'il a travaillé. Ici, on appelle ça du marketing positif. Tu vas arriver dans une boutique où tu vas voir, on vend des chaussures. Le gars a fait un rabais de 45 $. Mais tu vas aller en face de la boutique, tu vas voir quelqu'un d'autre a fait la boutique avec des chaussures aussi. Il a fait un rabais à 50. Mais en fin de journée, tu vas voir les deux personnes, les deux propriétaires de deux magasins sont en train de se saluer. Ils parlent même. Pourquoi? Parce que dans le business, ils sont des ennemis. Mais dans la vie courante, ce sont des amis. Parce que c'est le marketing positif. Chez nous, les Africains, on n'a pas le marketing positif. On veut que l'autre soit détruit. On veut que l'autre disparaisse. On veut que l'autre ne puisse pas réussir. On a des familles aujourd'hui où quelqu'un veut être riche lui-même. C'est lui-même qui va être l'homme le plus riche dans la famille. C'est lui-même qui va être l'homme le plus prospère dans la famille. Personne d'autre ne doit avoir la richesse. Personne. C'est lui qui doit être riche.
c'est lui qui doit diriger la richesse de la famille. Quand il arrive à une réunion de famille, on l'appelle chef, patron, oh digne, oh le roi, on s'agenouille devant lui. Mais quand un jeune ou son frère, quelqu'un de la famille devient riche, il va tout faire pour le supprimer. Il va tout faire pour le faire tomber. Mais c'est une tristesse de voir que nous les Africains, nous les hommes noirs, nous le peuple noir, on n'arrive pas toujours à comprendre. On nous a fait la tête négrière, on n'a pas compris. On a détruit nos dirigeants, on n'a pas compris. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend toujours pas. À cause de la haine. Vous avez des Bibles, mais vous souffrez. Vous avez des livres comme des Corans, mais vous souffrez. Vous avez des secrets ultimes que vos ancêtres vous ont donnés, mais vous souffrez. Parce que vos cœurs sont de cœurs d'amertume. Vous savez, je vis au Canada. Je n'ai jamais vu la mutualité des Africains du Canada. Je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que les gens veulent être personnels. Les gens veulent vivre une vie personnelle. Tu rentres même dans un supermarché. Tu vois une jeune sœur africaine. Tu la salues, elle ne te répond pas. Mais elle va aller répondre à l'autre, un gars qui a la peau blanche. Tu vas à la salle de sport. Tu vas demander la question même à la gérante. Elle ne va pas te répondre parce qu'elle est noire. Elle ferme son visage. Comme si tu es son ennemi. Mais quand tu vas souffrir, quand tu auras des problèmes, c'est nous, tes frères africains, qui allons t'aider. Ce n'est pas un blanc. Je suis sidéré. Souvent quand je m'assois, je regarde ce qui se passe. Je dis, mais pourquoi on est comme ça? Et vous êtes étonnés qu'on frappe les Africains en France, qu'on frappe les Africains en Chine, qu'on frappe les Africains en Tunisie. C'est normal. Parce que si le mal ne vient que sur nous, c'est qu'on a quelque chose en nous qui n'est pas bon. Ne soyez pas comme les gens. Oh, les gens maïs. Les gens maïs parce que j'ai une lumière. Non, tu n'as pas de lumière. Les gens taillissent parce que tu as quelque chose en toi aussi de mauvais. J'ai des gens qui suivent mes vidéos. La plupart des gens qui suivent mes vidéos, qui partagent, ce sont les gens des autres nations. Les gens du Canada. Le Canada est dans la liste du 10e pays qui me suit. Dans la playlist des pays qui suivent ma chaîne YouTube, le Canada, le pays où je vis, est à la 10e position. Vous connaissez le pays qui est à la première position, c'est la France. Pourtant, je ne suis pas français. Pourtant, je n'habite pas la France. Je suis congolais. Mais les Congolais sont à la 30e position du pays qui suit mes vidéos. Nous nous tuons entre nous. Nous nous détruisons entre nous. Pendant que d'autres peuples avancent. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de Bible. Ce n'est pas une question d'huile d'onction. Si ton cœur est mauvais, tu es mauvais. Ce n'est pas une question de le pasteur n'a pas prié pour toi. Non, si ton cœur est mauvais, tu es mauvais. On peut prier pour toi. Tu peux acheter l'huile d'onction. Mais si ton cœur est mauvais, tu es mauvais. Et beaucoup sont mauvais. Beaucoup ont un cœur mauvais. Ils prient pour que tu tombes. Ils prient pour que tu échoues. Ils sont même prêts à signaler tes vidéos. À cause de la haine, la jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il a une telle voiture? Pourquoi lui il a une telle maison? Pourquoi lui il a une telle chose? Pourquoi la haine? Pourquoi cette haine vous anime tant, mes frères africains? Pourquoi? Même à la diaspora, vous êtes haineux. Même à la diaspora, tu es dans une église, tu es à pied, tout le monde t'aime. Mais le jour où tu achètes ta voiture, le jour où tu as un petit emploi, même le pasteur devient jaloux de toi. Même le pasteur devient jaloux de toi. Tu es une sœur en Christ et tu es célibataire. Ta copine chrétienne t'aime. Mais le jour où tu trouves un mari, elle se fâche contre toi. Pourquoi? Pourquoi nous avons un mauvais cœur? Pourquoi? Le problème de l'être humain, c'est le cœur.
Beaucoup de gens qui vont à l'église là qui ne sont pas bénis, ce n'est pas les sorciers, c'est le cœur. Si un arbre ne produit pas du fruit, ce n'est pas à cause du vent. Ce n'est pas parce qu'on ne l'arrose pas, c'est à cause de ses racines. Beaucoup d'entre nous ici, nous noirs, nous africains, on a un problème des racines. Nous sommes haineux. Nous n'avons pas un cœur ouvert. Nous sommes des jaloux, des mauvais. Voilà pourquoi allez en France, dans une église africaine, vous allez voir des bêtises. Venez au Canada, dans une église africaine, vous allez voir des bêtises. Même dans des emplois où vous allez trouver des hommes noirs, vous allez voir des bêtises. Parce qu'on est haineux. On a la haine dans le cœur. On n'aime pas voir l'autre réussir. On n'aime pas voir l'autre aller de l'avant. On veut que l'autre souffre comme nous. Parce que moi je souffre, je veux qu'il souffre aussi. Parce que moi je suis piéton, je veux qu'il soit aussi piéton. Parce que moi je suis célibataire, je veux qu'il soit célibataire. Non. On n'est pas tous appelés à être au même niveau. Si ton frère réussit, acclame-le. Si ton frère va de l'avant, acclame-le. Si ton frère arrive à économiser, à avancer, acclame-le. Si ton frère crée une boutique, acclame-le. Combien d'Africains ont créé des entreprises? Je connais un ami à moi qui a créé une entreprise à Montréal. Beaucoup d'argent. Il m'a reçu dans son bureau. J'ai dit, mais pourquoi je ne vois que des Asiatiques, des autres races qui travaillent avec toi? Pourquoi il n'y a pas de Congolais? Il dit, chut, je ne veux pas employer mes frères africains. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai employé plein de 5 Africains qui ont bousillé mon entreprise. Je les ai donné des clients. Lorsqu'ils partaient chez les clients, ils me détruisaient et ils détournaient les clients. Il n'y a pas plus, aujourd'hui, il n'y a pas plus haineux que quelqu'un qui porte la Bible et qui... Je vais vous dire la vérité, je suis désolé. Que Dieu puisse vraiment nous donner un cœur sincère. Parce qu'on n'est pas sincère. C'est cette vidéo que je voulais faire pour vous. Changeons nos cœurs et Dieu changera nos vies. Tant qu'on ne change pas nos cœurs, Dieu ne changera pas nos vies. Merci beaucoup et bye.